Tu veux devenir plus intelligent, mais tu ne sais pas ce que ça signifie vraiment. Tu crois qu'intelligence rime avec notes, diplôme, citation brillante et lecture à la chaîne, mais tu te trompes. L'intelligence n'est pas ce qu'on t'a appris, ce n'est pas ce que tu crois, ce n'est pas un trophée, c'est un combat. C'est une lutte silencieuse contre toi-même, contre tes impulsions, contre ton confort, contre ta propre paresse mentale. L'intelligence, ce n'est pas savoir réciter, c'est savoir voir, c'est savoir trancher, c'est savoir se taire, c'est avoir le courage de remettre en question ce qu'on a toujours cru. C'est refuser la facilité, c'est faire face à la complexité sans paniquer. C'est rester calme quand tout le monde s'agite. C'est ne pas céder à la première émotion venue. C'est ne pas se précipiter sur une conclusion. C'est ne pas chercher à briller, mais à comprendre. C'est écouter sans juger. C'est parler quand il le faut et se taire quand il le faut, encore plus. C'est avoir la force de dire « je ne sais pas » quand tout le monde prétend savoir. C'est voir clair dans le mensonge, dans le faux, dans le maquillé. C'est résister à la foule, à la mode, à la peur. C'est affronter la réalité sans filtre, sans écran, sans distraction. C'est observer ce qui est, pas ce que tu voudrais qu'il soit. C'est supporter la douleur d'une vérité brutale plutôt que la chaleur trompeuse d'un mensonge confortable. C'est choisir l'inconfort du réel plutôt que l'anesthésie du rêve. C'est ne pas fuir quand le monde s'effondre. C'est regarder le chaos et dire « j'avance quand même ». C'est avoir une structure intérieure que personne ne peut te voler, une colonne vertébrale mentale, une ossature invisible qui tient debout quand tout flanche. C'est pouvoir dire non, pouvoir dire stop, pouvoir tracer une ligne que même toi tu refuses de franchir. C'est une discipline quotidienne, un entraînement constant, une hygiène mentale. C'est ne pas se contenter d'accumuler mais trier, trier sans cesse, éliminer le bruit, couper le superflu, ne garder que l'essentiel, parce que la clarté vient du vide, pas du trop-plein. L'intelligence, ce n'est pas savoir beaucoup, c'est savoir ce qui compte, c'est savoir ce qu'on peut ignorer, ce qu'on doit oublier, ce qu'on ne doit même pas regarder. C'est la capacité de simplifier ce qui est confus, de condenser ce qui est dispersé, d'éclairer ce qui est flou. C'est forger un esprit qui reste stable dans l'instabilité, ancré dans la tempête. C'est ce que les stoïciens ont compris il y a 2000 ans, que la sagesse n'est pas une question de confort mais de solidité, que l'esprit fort est celui qui ne fuit pas la douleur, mais qui s'en sert comme d'un outil d'aiguisement, que les événements extérieurs ne peuvent pas blesser ton intelligence, si tu choisis de les observer sans jugement, sans attachement, sans agitation, que ce ne sont pas les choses qui te troublent, mais les idées que tu t'en fais. Que le monde extérieur n'est qu'un théâtre et que tu n'es pas obligé de jouer le rôle qu'on t'a assigné, que tu peux te redéfinir, te reconstruire, te recoder à chaque instant, que tu n'es pas figé, que ton intelligence est une lame vivante qui s'aiguise ou s'émousse selon tes choix, que chaque instant est un test, un entraînement, un miroir, que la vie n'est pas contre toi mais pour toi. Si tu sais l'utiliser, si tu sais l'écouter, si tu cesses de te plaindre pour commencer à apprendre. Que chaque difficulté, chaque rejet, chaque silence, chaque blessure peut devenir une pierre de ta cathédrale intérieure, mais seulement si tu refuses de fuir, si tu refuses de tricher, si tu refuses de te mentir. Que tu ne deviendras jamais plus intelligent tant que tu restes enfermé dans tes automatismes, tant que tu répètes les mêmes erreurs sans les voir, tant que tu te racontes les mêmes histoires pour ne pas avoir à changer. L'intelligence commence le jour où tu prends conscience que tu peux penser autrement, que tu peux sortir du cercle, que tu peux casser la boucle, que tu peux observer tes pensées au lieu de les subir, que tu peux choisir ta réponse, ton regard, ton interprétation, que tu peux devenir auteur au lieu d'être victime, que tu peux devenir libre, vraiment libre, pas libre de faire ce que tu veux, mais libre de penser sans être dévoré par le besoin d'avoir raison, libre de ne plus défendre ton ego, libre de te taire quand on te provoque, libre de sourire quand on te méprise, libre de rester calme quand on t'insulte, libre de te tenir droit quand tout s'écroule, libre de réfléchir dans un monde qui réagit, libre de te concentrer dans un monde qui hurle, libre de ralentir quand tout s'accélère, libre de résister quand tout le pousse à céder, libre de simplifier quand tout devient compliqué, libre d'aimer la vérité plus que ton confort, plus que ton image, plus que ton plaisir immédiat, libre de construire ta propre vision, ton propre système, ton propre silence. Parce que l'intelligence n'est pas un feu d'artifice, c'est une flamme lente, discrète, stable,
Une lumière qui perce l'obscurité, pas qui l'efface. Une lumière qui ne cherche pas à être vue, mais à voir. Une lumière qui éclaire d'abord l'intérieur avant d'éclairer le monde. Et cette lumière, tu l'as en toi. Elle ne demande qu'à brûler. Mais pour ça, il faut que tu cesses de la recouvrir, de la distraire, de la salir. Il faut que tu te disciplines, que tu t'observes, que tu te redresses, que tu te confrontes, que tu te purifies. Et c'est ce que les stoïciens appelaient la vertu, pas la vertu morale, mais la vertu d'âme, cette tension vers le haut, cette exigence intérieure, cette rigueur qui ne dépend pas des autres mais de toi, cette voix calme et inflexible qui te dit « refais, corrige, reprends, domine-toi ». Pas pour être parfait, mais pour être vrai. Pas pour paraître intelligent, mais pour l'être réellement, en silence, en profond. Acte après acte, pensée après pensée, sans exception. Parce que tu ne deviens pas intelligent en lisant ce texte, tu le deviens quand tu commences à te regarder autrement, quand tu arrêtes de fuir ta médiocrité confortable, quand tu mets un coup d'arrêt à tes pensées en boucle, quand tu t'arraches à la facilité pour entrer dans cette zone froide, nette, sans excuse, où chaque mot compte, chaque décision pèse, chaque distraction est une perte. Tu le deviens quand tu commences à penser lentement dans un monde pressé, profondément dans un monde superficiel, volontairement dans un monde automatique. Tu le deviens quand tu choisis la maîtrise au lieu de la plainte, la responsabilité au lieu de la victimisation, la lucidité au lieu du confort. Tu le deviens quand tu comprends que la véritable intelligence n'a rien à voir avec le fait de tout savoir, mais avec la capacité de toujours vouloir apprendre, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal, que le doute n'est pas un défaut, mais une force, que l'humilité est l'arme secrète des esprits inarrêtables, que celui qui peut dire « je me suis trompé » est 100 fois plus intelligent que celui qui passe son temps à avoir raison. Tu le deviens quand tu vois que tout peut t'enseigner quelque chose, que chaque parole, chaque événement, chaque obstacle contient une graine de clarté si tu as le courage de creuser. Si tu refuses de juger trop vite, si tu refuses de classer les choses comme bons ou mauvais, sans même les avoir vécues, tu le deviens quand tu regardes un échec et que tu n'en retires pas seulement de la douleur, mais une leçon précise, une règle pour demain, un changement de stratégie, une vérité inconfortable que tu étais enfin prête à entendre. Tu le deviens quand tu comprends que la vie est un miroir, pas un ennemi, que ce que tu fuis en elle, c'est souvent ce que tu refuses de voir en toi, que les gens qui t'énervent te montrent tes propres points faibles, que ceux qui t'intimident te rappellent ce que tu as abandonné, que ceux qui t'inspirent te révèlent ce que tu pourrais être, si seulement tu osais, si seulement tu t'y mettais vraiment, sans triche, sans pause, sans distraction. Tu deviens intelligent quand tu refuses de vendre ton attention au plus offrant, quand tu comprends que ta capacité de concentration est ton capital le plus précieux, que chaque moment où tu décides consciemment où va ton regard, ton énergie, ton temps, est une victoire contre l'entropie mentale, contre le chaos intérieur, contre la fragmentation de l'âme, que chaque fois que tu choisis la profondeur au lieu de la vitesse, la réflexion au lieu de l'impulsion, tu construis quelque chose d'invisible, mais inébranlable, un esprit capable de résister à la bêtise collective, à l'agitation sociale, à la panique médiatique, à l'obsession de l'image, à la peur de déplaire, un esprit qui ne se laisse plus manipuler par les émotions de la masse, qui voit à travers les apparences, les slogans, les dogmes, les masques, un esprit qui peut dire non avec calme, qui peut attendre, qui peut changer d'avis, qui peut écouter sans approuver, qui peut contredire sans haïr, qui peut s'imposer sans crier, qui peut s'effacer sans fuir. Un esprit affûté, mais pas arrogant, solide, mais pas rigide, fluide, mais pas confus. Un esprit stoïcien, non pas parce qu'il cite Marc Aurèle, mais parce qu'il vit la logique du réel avec courage, parce qu'il regarde la mort sans trembler, parce qu'il regarde l'échec sans s'écrouler, parce qu'il regarde la solitude sans panique, parce qu'il sait que tout ce qu'il a à affronter est déjà en lui, parce qu'il sait que rien de ce qui arrive ne peut le détruire si ce n'est pas lui qui s'abandonne, parce qu'il sait que la seule vraie perte, c'est celle de son intégrité. Que tout le reste passe, change, revient ou meurt, mais que lui seul décide de sa position intérieure, que lui seul décide du sens qu'il donne aux choses, que lui seul peut transformer l'obstacle en outil, le problème en matière, la douleur en moteur, la peur en force, la solitude en feu,
le doute en carburant. Et ce pouvoir-là, personne ne peut te enseigner. Tu dois le forger toi-même, à travers l'expérience directe, à travers la confrontation avec le réel, avec les autres, avec toi-même. Tu ne deviens pas intelligent en évitant la vie. Tu le deviens en l'absorbant, en l'analysant, en l'observant jusqu'au vertige, en refusant les réponses faciles, en creusant plus profond que les apparences, en questionnant même ce que tu crois être évident. Tu le deviens quand tu es capable de vivre sans certitude, de marcher sans garantie, d'avancer dans l'inconfort, dans le paradoxe, dans la nuance. Tu le deviens quand tu ne cherches plus à avoir le contrôle sur les choses, mais sur ton rapport aux choses, quand tu cesses de vouloir que tout aille bien et que tu décides d'aller bien malgré tout, quand tu cesses d'attendre un monde juste et que tu deviens juste toi-même, quand tu cesses d'exiger la clarté du monde et que tu deviens clair toi-même, quand tu cesses de croire que la paix viendra de l'extérieur et que tu bâtis une paix intérieure inattaquable, une paix sans illusion, une paix stoïcienne, enracinée dans la réalité, dans l'action, dans la responsabilité, dans la conscience, et tu le sens au fond que c'est ça que tu veux, pas une intelligence décorative, mais une intelligence tranchante, vivante, vraie, une intelligence qui voit, qui agit, qui ose, qui transforme. Et cette intelligence, tu peux l'avoir, pas demain, maintenant, si tu choisis de ne plus fuir. Et si tu choisis de ne plus fuir, alors tout change, pas parce que le monde devient plus doux, mais parce que ton regard devient plus aiguisé, plus solide, plus stable. Tu ne flottes plus au gré des humeurs, tu n'absorbes plus tout ce qu'on te balance, tu deviens sélectif, non par arrogance mais par nécessité. Tu comprends que tout ce que tu laisses entrer façonne ton esprit, que chaque pensée tolérée devient un maillon de ton identité, que chaque distraction tolérée devient un frein à ta puissance, que chaque excuse acceptée devient un poison lent. Et donc tu resserres ton esprit, tu l'affûtes comme une lame, tu le disciplines comme un corps d'élite, tu le nettoies comme un sanctuaire, tu le traites non plus comme un jouet mais comme un temple. Et cette rigueur n'est pas une prison, c'est une libération. Car plus tu choisis ce qui mérite ton attention, plus tu retrouves du temps, de la profondeur, de l'espace intérieur, plus tu redeviens capable de penser par toi-même, de décider avec conscience, de t'écouter sans te trahir, de voir clair sans te cacher. Plus tu deviens libre, profondément libre, pas dans le sens naïf d'un « je fais ce que je veux », mais dans le sens noble de « je suis ce que je choisis d'être ». Libre parce que rien ne t'arrête intérieurement, ni la peur, ni le jugement, ni l'échec, ni la douleur. Parce que tu es devenu ton propre axe, ton propre maître, ton propre socle. Et c'est ça que les stoïciens voulaient dire quand ils parlaient de vertu. Ce n'est pas une morale en carton, c'est une tenue intérieure, une cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Une verticalité mentale que rien ne peut courber, pas même la mort, parce qu'ils savaient, et tu le sais maintenant, que la véritable intelligence n'est pas dans le calcul, mais dans la constance, pas dans la ruse, mais dans la droiture, pas dans le bluff, mais dans la lucidité, pas dans l'accumulation, mais dans la simplification, pas dans les effets, mais dans l'essentiel. Et si tu deviens ce genre de personne, alors peu importe où tu es, peu importe ce qui t'arrive, tu deviendras un point fixe dans un monde flou, une lumière dans la brume, un repère pour les autres, même en silence, juste par ta manière d'être, de réagir, de marcher, de regarder, de décider, de rester calme là où les autres paniquent, de rester droit là où les autres cèdent, de rester concentré là où les autres se perdent. Et cette force-là, cette intelligence-là, tu ne la voles à personne, tu ne la copies pas, tu la crées en toi, par toi, contre toi parfois, parce que tu as compris que l'ennemi, ce n'est pas les autres, ce n'est pas le système, ce n'est pas la vie, c'est cette partie de toi qui doute, qui fuit, qui renonce, qui triche. Et si tu veux grandir, si tu veux penser haut, penser juste, penser libre, il faut que tu affrontes cette partie de toi chaque jour, sans haine, mais sans relâche, sans excuse, mais sans violence, avec lucidité, avec fermeté, avec douceur parfois, mais avec cette certitude inébranlable que tu es fait pour plus. Pas pour te perdre dans la distraction, pas pour te noyer dans la confusion, pas pour courir après l'approbation, mais pour voir clair, pour penser droit, pour bâtir une vie intérieure forte, un mental silencieux et tranchant, une conscience éveillée, une discipline invisible mais invincible. Et c'est ça, au fond, l'intelligence stoïcienne. Ce n'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu es capable de devenir malgré tout. Malgré la peur, malgré le doute, malgré la solitude, malgré les coups. C'est ta capacité à rester vivant dans ta pensée quand tout pousse à l'endormissement, à rester vrai quand tout pousse au masque, à rester libre quand tout pousse à plaire, à rester concentré quand tout pousse à céder. Et tu n'as besoin de rien d'autre que de toi, de ton engagement, de ton silence, de ton courage. Tu n'as pas besoin de plus d'informations, tu as besoin de plus de rigueur, de plus de présence, de plus d'introspection, de plus de simplicité. Et à partir d'aujourd'hui,
Si tu le décides, tu peux marcher ce chemin, un pas après l'autre, une pensée après l'autre, un acte après l'autre, sans attendre qu'on te valide, sans chercher qu'on te suive, sans demander qu'on te comprenne, juste parce que c'est juste, parce que c'est vrai, parce que c'est toi, enfin.